Le pari de Pascal. Croire ou ne pas croire, un calcul rationnel. Blaise Pascal, mathématicien et philosophe du XVIIe siècle, a posé une question qui dérange. Vous ne savez pas si Dieu existe. Personne n'en a la preuve. Pourtant, vous devez vivre comme si vous aviez une réponse. Pascal propose un calcul, pas une preuve, un pari. Voici le raisonnement. Deux options, Dieu existe ou Dieu n'existe pas. Vous devez choisir. Vous ne pouvez pas rester neutre. Ne pas choisir, c'est déjà choisir de vivre comme s'il n'existait pas. Pascal évalue les gains et les pertes de chaque option. Si vous croyez et que Dieu existe, vous gagnez l'infini, la vie éternelle, le bonheur parfait. Si vous croyez et que Dieu n'existe pas, vous perdez peu, quelques plaisirs terrestres, quelques contraintes. Si vous ne croyez pas et que Dieu existe, vous perdez l'infini. Si vous ne croyez pas et que Dieu n'existe pas, vous gagnez peu, quelques plaisirs immédiats. Le calcul est simple. Miser sur l'existence de Dieu a une espérance de gain infinie. Miser sur son inexistence a une espérance de gain finie, très limitée. Donc, rationnellement, il faut croire. Ce raisonnement a été beaucoup critiqué. On lui reproche de réduire la foi à un calcul utilitaire. Croire pour gagner, ce n'est pas vraiment croire. Pascal le savait. Il répondait « Commencez par agir comme si vous croyiez. Allez à la messe, prenez de l'eau bénite. » Les habitudes finissent par transformer le cœur. Le pari de Pascal n'est pas une preuve de l'existence de Dieu. C'est une démonstration de la logique de la décision sous incertitude. Vous n'avez pas toutes les cartes. Pourtant, vous devez jouer. Ce calcul s'applique à bien d'autres domaines. Chaque fois que vous prenez une décision sans avoir toutes les informations, vous pariez. Vous pariez que ce travail vous plaira. Vous pariez que cette relation durera. Vous pariez que cet investissement sera rentable. Vous ne savez pas. Vous décidez quand même. La leçon de Pascal, ce n'est pas « croyez en Dieu ». C'est « quand les enjeux sont infinis, ne vous contentez pas d'une décision par défaut. Évaluez les risques. Et si une option peut vous faire gagner l'infini, même avec une probabilité minuscule, elle est rationnellement préférable. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec la conclusion de Pascal, mais sa méthode est utile. Elle vous force à sortir de l'indécision. Elle vous rappelle que ne pas choisir est un choix, et que dans l'incertitude, il faut parier. Pas avec votre argent, avec votre vie. C'est le seul vrai pari qui compte.